le vrai crash avec l'ensemble des logs qui viennent avec. Mais si vous créez et générez ne serait-ce une simple erreur avec ce genre d'entrée bizarre-là, vous pouvez vous dire que soit il y a des protections derrière, et du coup, s'il n'y a que des protections mais pas forcément templating, soit potentiellement il y a des langages de template, et si vous avez la chance de tomber sur un site web qui est mal protégé et mal configuré, vous allez pouvoir avoir dans la liste des erreurs qui vous sont renvoyées, potentiellement le langage utilisé ou le langage de templating utilisé. Une fois que vous avez fait ça, donc il faut identifier le moteur de template. Donc ça, je vais revenir dessus juste après. Mais comme je l'ai dit, il y a beaucoup de moteurs de template différents, associés à beaucoup de langages différents. Et encore une fois, à part dans des cas particuliers, quand vous regardez un site web, vous n'avez pas vraiment le moyen de dire s'il a été généré par PHP, ou s'il a été généré par Python, ou s'il a été généré par Java. Donc encore une fois, il faut fouiller, il faut essayer. Il y a des méthodes pour ça, donc je reviendrai dessus un petit peu plus tard. Mais encore une fois, c'est du temps et il faut essayer de faire fonctionner des choses. Et enfin, exploiter, donc c'est la partie la plus rigolote, et je vais revenir dessus également après. Donc déjà, identifier le moteur de template. Donc si vous allez sur Payload All the Things, je vous donnerai le lien si vous ne l'avez pas juste après, vous allez avoir ce genre de schéma qu'on peut retrouver un peu partout, et qui donne un premier aperçu de comment identifier un moteur de template. Certains moteurs de template, comme Smarty et Mako, au lieu d'utiliser les doubles accolades comme nous l'avons vu en Jinja, ils utilisent $ et ensuite accolade, une expression. Et donc, en utilisant ce schéma-là, en fonction de si ce que vous avez rentré renvoie quelque chose qui a été évalué ou non, vous allez pouvoir tenter de déterminer de manière assez rapide quel est le moteur de template qui tourne derrière le site web que vous êtes en train d'attaquer. Par exemple, vous voyez que $accolade, ça correspond uniquement à du Smarty et du Mako. Ensuite, vous passez au test suivant. Sinon, les doubles accolades, ça correspond à du Ninja 2, mais ça peut aussi correspondre à Twix ou PHP. Et dans ce cas-là, il faut savoir que certains moteurs de template ne supportent les calculs arithmétiques, mais ne supportent pas les multiplications entiers et string, et donc du coup vont lâcher des erreurs. Donc du coup, vous saurez que ce n'est pas Jinja 2 et Twig. Et en évoluant comme ça, au pas à pas, vous allez pouvoir identifier le moteur de template utilisé. Et tant que vous ne l'aurez pas utilisé, vous ne pourrez pas faire toutes les attaques que vous souhaitez, vraiment plonger en profondeur dans le site web. Donc c'est vraiment une étape très importante où template injection, c'est bien, c'est une attaque de manière globale. Mais si vous voulez vraiment l'exploiter et en tirer profit, il faut aller plus loin que ça et vraiment trouver le moteur exact qui est utilisé afin de pouvoir récupérer toute la puissance du langage qui est associé pour pouvoir ensuite écrire vos exploits et récupérer tout ce que vous souhaitez. Ensuite, pour tout ce qui est la partie exploit, donc Payload All the Things et compagnie, donc je vous en ai parlé rapidement, je vais vous en reparler tout de suite en vous faisant une petite démonstration. Hop là, Payload All the Things, c'est ce site web là, qui est un repo GitHub en fait, et qui a été transformé en site web il y a peu, qui est d'ailleurs un beau site web. Je vais voir si je peux aller dessus, plutôt que d'aller sur le repo. Alors normalement c'est un repo GitHub, et à la base ce n'était qu'un repo GitHub avec plein de fichiers Markdown et beaucoup d'astuces pour plein d'attaques différentes. Et maintenant ils l'ont transformé en site web, alors c'est encore mieux parce que c'est la même chose mais en plus joli. Et donc si on va dans Server-Side Template Injection, vous avez la fameuse page avec une liste très détaillée de quasiment tous les moteurs de templating qui existent. Et les différentes attaques que vous pouvez faire avec, plus le schéma que je vous ai montré déjà, et le fameux Payload Polyglot ici, que vous pouvez recopier. Et donc à chaque fois que vous tombez sur quelque chose que vous pensez être une SSTI, vous pouvez venir sur Payload All the Things, copier le payload et le mettre dans le site web. Ça vous évite d'avoir à connaître par cœur les syntaxes de tous les langages. Et ensuite, si jamais ce schéma ne vous suffit pas, eh bien, en fonction des informations que vous avez pu récupérer, vous allez pouvoir chercher entre les différents langages et tenter en utilisant différentes syntaxes, voir si ça fonctionne, si ça fonctionne pas. Et en fonction de ça, essayer d'identifier si oui ou non vous avez bien trouvé le bon langage de templating. Et voilà, donc Payload All the Things, c'est vraiment une ressource très très utilisée, mais qui a un peu le malheur d'être vraiment une liste d'attaques sans compréhension derrière.
Et c'est un peu dommage pour ceux qui veulent vraiment comprendre leurs attaques et vraiment comprendre quels sont quel est le code qui a été écrit pour obtenir la LFI ou l'exécution de code, ce genre de choses. C'est pour ça que j'ai mis d'autres sources, notamment à la fin du README de la formation, sur mon repo. Vous avez Porswigger, qui est un blog post, donc des cours donnés par Porswigger, qui est l'entreprise qui développe et maintient Burp Suite, pour ceux qui connaissent, qui est un proxy et un outil d'attaque web. Et ils se sont lancés récemment à écrire plein d'articles et de cours dans la sécurité web, et c'est assez intéressant. Et autrement plus détaillé que en termes de technique que Payload the Things, qui c'est vraiment juste une liste de choses à copier-coller. Et donc je vous conseille de le lire si jamais vous êtes intéressé, pour vraiment comprendre, on retrouve voilà, le même schéma, pour vraiment comprendre le fonctionnement des template injection et des attaques que vous allez pouvoir écrire de manière générale. Et un dernier site web que je vous propose, c'est Actrix, qui est encore une fois une liste de plein d'attaques différentes, mais cette fois-ci expliquées et détaillées de manière un peu plus concrète et un peu plus détaillée que juste Payload the Things. Et donc en utilisant toutes ces ressources-là, ou alors si vraiment vous êtes sur un langage très particulier, qui n'a pas beaucoup de ressources, eh ben, Google est votre ami. Hein. Vous googlez le langage en question et vous essayez de trouver des blog posts ou ce genre de choses pour exploiter ces vulnérabilités-là. Et voilà, mais déjà, la lecture, encore une fois, le même magnifique même schéma qu'on peut retrouver absolument partout. Et là, vous avez encore une fois détails sur comment exploiter, comment lire des fichiers, comment explorer, ce genre de choses. Je vous conseille de le lire si vous voulez approfondir cette formation et en apprendre plus sur les différentes possibilités d'attaque de Server-Side Template Injection. Ça ne sera que bénéfique. Donc voilà pour la partie... pour exploiter une SSTI, vous allez sur les sites web et vous copiez les payloads, ou vous servez des choses que les gens ont déjà fait. Ce sera autrement plus simple que d'essayer de tout faire vous-même à partir de zéro. Mais si ça ne fonctionne pas, et des fois ça ne fonctionne pas, la vie n'est pas faite que de choses simples, eh ben, il va falloir vous creuser la tête et notamment creuser la documentation. Donc la plupart des langages de templating ont une documentation plus ou moins détaillée. Celle de Jinja est assez propre, il me semble. Il y a des langages templating qui sont vraiment obscurs avec de la documentation très mauvaise, comme beaucoup de projets. Et également, ça va être intéressant de regarder la documentation des langages associés. Par exemple, pour Jinja 2, le langage associé, c'est Python. Et bon, la documentation de Python, si vous la lisez en entier, c'est pas du tout digeste. Hein. Mais en vous focusant sur certains modules, par exemple, que ce soit comment lire des fichiers en Python, toutes les méthodes qui existent, vous allez pouvoir par exemple trouver de nouvelles idées pour faire des LFI. Si certaines méthodes, par exemple file.read est interdit ou file.write est interdit, vous allez pouvoir réfléchir à de nouvelles méthodes pour essayer de lire un fichier d'une autre manière. Ou alors si jamais le Python est vraiment très permissif, donc si jamais pour une raison ou une autre certains éléments de syntaxe en Python sont interdits ou sont filtrés, vous allez pouvoir essayer de trouver d'autres moyens d'écrire du code Python et d'atteindre la chose que vous vouliez faire sans utiliser les éléments de syntaxe que vous vouliez utiliser avant, que ce sont par exemple les points ou les parenthèses qui sont parfois remplaçables en Python. Donc la documentation est vraiment une très bonne ressource pour ça. Votre tête, bien sûr, parce que lire la documentation et essayer d'appliquer la documentation, c'est bien, mais à un moment, il va falloir réfléchir. Il n'y a pas de secret. Se creuser la tête, réfléchir à de nouvelles idées. Comme je l'ai dit, les SSTI, c'est vraiment très puissant et très large dans le sens où vous êtes en général limité à un langage de programmation. Et donc, les attaques que j'ai listées, ce sont que des exemples d'attaques, les attaques les plus courantes. Mais vous pouvez très bien également faire un denial of service en écrivant du code Python. Vous pouvez également faire du file overwriting en Python. Vous pouvez faire vraiment beaucoup de choses. Donc ne vous limitez pas à vous dire il faut vraiment que je lise un fichier. Des fois, il y a plus intelligent à faire. Et donc, n'hésitez pas à réfléchir avec tout ce que vous savez sur les langages templating et sur Python ou le langage en question pour essayer de creuser et de trouver un moyen d'obtenir ce que vous souhaitez. Et enfin, expérimenter, c'est peut-être le plus important.
Parce que sur un site web, déjà, en fonction des sites web, vous n'avez pas forcément accès à beaucoup de choses. Ou sur un site web assez bien protégé, vous n'aurez pas accès aux logs. Du coup, vous ne saurez pas si vos payloads ils fonctionnent correctement ou pas. Donc je vous conseille, si vous écrivez de très très gros payloads, de déjà essayer en local, soit avec le projet que je vous ai proposé dans les exemples, soit en écrivant vous-même, en recopiant un code que vous pouvez trouver sur Internet, de manière très rapide pour vous faire une propre template injection chez vous et essayer de travailler dessus pour vraiment comprendre vos payloads, expérimenter vos payloads et voir si ça fonctionne déjà chez vous, parce que si ça fonctionne pas chez vous, il n'y a pas vraiment de raison que ça fonctionne sur le site web que vous êtes en train d'attaquer. Voilà pour tout ce qui est le SSTI, les attaques, comment s'y prendre.